On l'a vu à travers ce reportage, les bénévoles, c'est la force du Téléthon. Les bénévoles, c'est essentiel pour ce qui concerne justement le Téléthon. Nous en avons des milliers à travers la France et qui se mobilisent et qui passent quelquefois des jours et des semaines. Ce sont devenus pour moi, depuis quelques années, des pros du Téléthon. Oui, parce que grâce à eux, il y a des manifestations dans énormément de communes, dans quasiment tous les villages de la région. Combien ? Absolument. Oh là, ça C'est fait difficile, beaucoup, mais enfin, dans notre région, j'ai presque envie de dire, il n'y a pas une commune qui ne participe pas au Téléthon, que ce soit dans la vallée du Cailly, que ce soit sur les hauts plateaux, que ce soit du côté ouest, du côté de Grand-Quevilly. Tout le monde participe, quoi. Et surtout, les petites opérations. Moi, je vais vous en citer deux qui me tiennent à cœur. C'est la chaloupe, le restaurant social pour les plus démunis de Rouen, qui tous les ans font le Téléthon. Bonne nouvelle, il y a une équipe qui aussi fait du Téléthon depuis des années et qui ne manque pas de venir chercher leur engagement. Donc ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, quoi. Georges, il y a le défi sportif, mais il y a aussi le défi de la collecte des fonds. L'an passé, 4 670 000 € collectés en Normandie. Vous visez plus cette année ? Je crois que c'est un peu l'objectif de chaque organisateur de Téléthon, non pas de battre son voisin, mais de battre ce qu'il a fait l'année précédente. C'est un peu un défi, quoi. Essayer de faire mieux, ce qui n'est pas facile. Vous me le disiez quand on a préparé cette interview ensemble, 2019, c'est une année historique pour les malades, pour les parents. Vous êtes parent vous-même d'un enfant malade, qui est grand maintenant. C'est une année historique parce qu'on prononce le mot de médicament. Absolument, vous avez dit exactement la phrase. C'est ce que Laurence Thienot, il y a un mois ou deux, nous a fait part dans un courrier en nous disant que 2019 était à marquer d'une pierre blanche. Pour la première fois, une thérapie génique soigne une enfant malade atteinte d'une amyotropie spinale. Cet enfant était appelé à vivre 15 mois, 2 ans. Et nous avons vu une vidéo, cela s'est passé aux États-Unis. Ça donne la chair de poule de voir cet enfant qui a commencé à bouger, au bout de 5-6 mois, qui a commencé à aller par terre, à tourner. Et ensuite, on l'a revu 3 ans après, entièrement guéri, se jeter dans les bras du professeur pour lui dire on va danser ensemble. C'est ça, le Téléthon. C'est des joies pareilles. On les attendait depuis longtemps, ces nouvelles-là. Et le mot médicament, c'est vrai, n'est plus tabou. Parce que cette année, notre message, c'est multiplions les victoires. On aurait pu remplacer multiplions les médicaments. Et c'est pour cela qu'il faut continuer à donner. Merci Georges Salinas d'être venu témoigner sur notre plateau. Pour donner, je le rappelle encore une fois, le 36 37, vous le connaissez.